nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères et sœurs, neveux, amis, nous continuons notre étude de la doctrine chrétienne. Aujourd'hui, nous allons voir le 4e commandement de Dieu. D'abord, on va voir ce que dit le catéchisme à l'usage des diocèses de Belgique, et puis on va approfondir ce thème, 4e commandement de Dieu, leçon 20. Tes pères et mères honoreras, tes supérieurs pareillement. Question 276. Que nous ordonne le 4e commandement de Dieu? Le 4e commandement de Dieu nous ordonne d'honorer nos parents et nos supérieurs ecclésiastiques et civils. Donc, d'une part les parents, d'autre part les supérieurs religieux et civils. Quels sont les devoirs des enfants envers leurs parents? Les enfants doivent aimer leurs parents, les respecter, leur obéir et les assister dans leurs besoins. Donc, respect, obéissance et assistance. Quels sont les devoirs des parents envers les enfants? Les parents doivent veiller sur la vie et la santé de leurs enfants et leur assurer une éducation chrétienne au foyer et à l'école. Donc, veiller sur leur vie, les alimenter, les vêtir, assurer leur santé et assurer aussi une éducation chrétienne et humaine. Quels sont les devoirs des inférieurs envers les supérieurs? Les travailleurs, par exemple. Les inférieurs doivent respecter le supérieur, leur obéir et prendre à cœur leurs intérêts légitimes. Quels sont les devoirs des supérieurs envers les inférieurs? Les supérieurs doivent, chacun suivant sa fonction, assurer le bien spirituel et le bien temporel de leurs inférieurs. Un patron, par exemple, doit assurer le bien spirituel et même temporel de ses travailleurs. Est-il parfois défendu d'obéir à ses parents ou à d'autres supérieurs? Il est défendu d'obéir à ses parents ou à d'autres supérieurs s'ils ordonnent quelque chose de contraire au commandement de Dieu ou de l'Église. Par exemple, quelqu'un ordonne d'aller tuer l'autre, ou d'avorter, ou de pécher, ben là on ne peut pas, ils n'ont pas de droit. Quels sont les principaux devoirs des citoyens envers leur patrie? Les citoyens doivent aimer servir leur patrie et au besoin la défendre au péril de leur vie. Ils doivent respecter l'autorité civile et obéir aux lois justes. Aux lois justes, par exemple, aujourd'hui, on fait des lois de tuer les enfants innocents dans le sein maternel ou d'injecter un poison aux personnes âgées, etc. Ce n'est pas des lois justes, c'est des lois qui tuent. Donc, on a tout le droit de faire objection de conscience et de ne pas le faire. Donc, 4e commandement, honorer ses pères et mères. Eh bien, dans ce commandement, Dieu nous ordonne d'obéir à nos parents, nos supérieurs ecclésiastiques et civils. Les enfants doivent aimer leurs parents, les respecter, leur obéir et les assister dans leurs besoins, et surtout quand ils sont âgés, quand ils sont malades. Les parents doivent veiller sur la vie et la santé de leurs enfants, leur assurer une éducation chrétienne, les envoyer au catéchisme, leur apprendre la foi chrétienne. Et les inférieurs doivent respecter leurs supérieurs, leur obéir, prendre leurs intérêts, prendre à cœur leurs intérêts. Donc quand on travaille pour quelqu'un, il faut bien faire le travail et non pas comme un esclave. Les supérieurs doivent aussi assurer le bien spirituel et temporel de leurs inférieurs. Et on ne peut pas obéir quand un supérieur, un père, une mère ou un chef ordonne ce qui est péché. Voilà ce que dit le catéchisme des diocèses de Belgique. On va voir un peu avec le grand catéchisme expliqué de Spirago, de François Spirago, qui explique plus à fond ce que signifient ces choses. Donc nous devons honorer nos parents comme les représentants de Dieu et nos plus grands bienfaiteurs. Nous devons honorer nos parents en leur témoignant du respect, de l'amour, de la soumission. Le respect des parents consiste à les vénérer au fond du cœur,
comme représentants de Dieu, y exprimer cette vénération par nos paroles et nos actes. L'amour des parents consiste dans la bienveillance et la bienfaisance. L'obéissance aux parents consiste à exécuter leurs ordres légitimes aussi longtemps que nous sommes en leur puissance dans la maison. Nous avons des devoirs semblables vis-à-vis des représentants de nos parents, par exemple nos professeurs, nos maîtres, nos supérieurs, et envers les vieillards. Dieu a promis aux enfants qui respectent leurs parents une longue vie, le bonheur et la bénédiction ici-bas. Quels sont les péchés contre le 4e commandement? On pêche contre ce commandement quand on manque à ses parents de respect, d'affection ou d'obéissance. Dieu menace les enfants mauvais d'infortune et de déshonneur ici-bas, d'une mort malheureuse et de la damnation éternelle. Quels sont les devoirs des supérieurs? Pour le gouvernement de la société humaine, Dieu a institué 2 pouvoirs, le pouvoir spirituel, l'Église, et le pouvoir temporel, l'État. À la puissance spirituelle, il a soumis les âmes. À la puissance séculière, il a confié le maintien de la paix et de l'ordre matériel. Dieu a confié l'autorité spirituelle suprême au pape et la souveraineté temporelle au chef d'État, qui, dans la plupart des pays, partagent son autorité avec le peuple. Nous avons à l'égard du pape et de l'évêque et du chef de l'État des devoirs analogues à ceux envers Dieu parce qu'ils sont ses représentants. Les devoirs envers le pape sont les suivants: lui obéir dans les choses religieuses, lui rester fidèle, le respecter, le soutenir dans sa charge pénible par nos prières et nos aumônes. Les devoirs envers le chef d'État consistent à obéir aux lois justes qu'il promulgue, à lui être fidèle, à le respecter et à payer les contributions et l'impôt d'usage et de sang. Les citoyens doivent encore soutenir le chef d'État en envoyant dans tous les corps élus des députés capables et de sentiments chrétiens. Un citoyen qui donne sa voix à un ennemi de la religion et qui le fait passer par son abstention endosse une grave responsabilité. Par exemple, le fait de ne pas voter et laisser que des gens mauvais arrivent au pouvoir, mais on est responsable de ça. Celui qui désobéit gravement aux autorités religieuses et civiles s'expose à des peines sévères ici-bas et la condamnation éternelle de l'autre côté. Bon, ça c'est les devoirs. Maintenant, voyons les devoirs de l'autorité. Le chrétien ne doit pas ambitionner une charge pour laquelle il manque de capacité nécessaire. Celui qui a été appelé par Dieu à exercer l'autorité doit non pas s'enorgueillir, mais penser à sa responsabilité. Quiconque détient une charge doit procurer de toutes ses forces le bien de ses subordonnés, être juste et impartial. Les supérieurs sont tenus de donner le bon exemple et jamais ordonner quelque chose qui soit contraire au commandement de Dieu ou de l'Église. Donc quand l'autorité malheureusement abuse de son pouvoir, il y a une certaine légitime résistance parce que ça a été donné par le bien et pas par le mal. Ça on le voit dans Saint Paul, dans sa lettre aux Romains chapitre 13. Donc le 4e commandement, honorer son père et sa mère pour avoir une longue vie. Celui qui honore son père et sa mère, eh bien, le respecte, ne les fait pas pleurer, leur obéit, les aide, eh bien, il a la bénédiction de Dieu. Et les parents aussi ont le devoir, face à Dieu, d'éduquer chrétiennement leurs enfants, de les corriger, de les évangéliser, de les catéchiser, de leur donner le bon exemple. Et un chrétien ne doit jamais voter pour quelqu'un qui a des principes antichrétiens ou qui veut faire promulguer des lois antichrétiennes. Ça, c'est normal, non? Bien, si Dieu veut, dans les causeries suivantes, on va approfondir ce thème plus à fond. Que Dieu vous bénisse, la Sainte Vierge vous garde, et ayez la charité de renvoyer ces causeries à vos contacts, s'il vous plaît. Merci beaucoup.